Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous, sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? On a Dieu, créateur de toutes choses. Bon, mais c'est pas une personne déjà, on vous parle de Dieu, la source, créateur de toutes choses, de la vie. Bon, on peut vous parler quand même d'un homme ou d'une énergie masculine qui se prend pour le Dieu de la vie, de la femme, de l'énergie féminine, se prend pour tout puissant sur sa psyché, sa vie, ses choix, ou qui se prend pour Dieu, tout simplement, qui se prend peut-être pour Dieu, hein, qui fait un petit, on appelle ça le syndrome de Dieu, de se prendre pour Jésus-Christ, Marie-Madeleine, ou... Honnêtement, je pense que n'importe qui de spirituel et dans un vrai chemin spirituel se prend à un moment donné pour une figure christique. Ça, sinon, tu fais mal ton boulot ou tu fais mal ton travail sur toi-même. Après, comment dire ? De manière imagée, je pense qu'il y a une question d'archétype, c'est-à-dire... d'avoir l'impression de traverser les mêmes épreuves, les mêmes sens du sacrifice, d'être crucifié. D'un coup, en plus, j'ai mal dans la main. Donc, si on me fait en plus des bluffs de ressenti, on va vite percher, quoi. Donc, mais voilà, il n'y a rien de psychiatrique dans le truc. Hein. Je veux dire, c'est des images, c'est des archétypes. C'est se prendre pour quelqu'un qui est sacrifié par les autres ou qui se sacrifie pour les autres, qui a des aptitudes énergétiques, des talents, ou qui a l'impression de devoir dire la vérité et que ça va être compliqué, dangereux. Enfin, je veux dire, on pourrait se prendre pour n'importe quel héros, hein, Che Guevara, j'en sais rien, moi, Bob Marley, quand j'en sais, Michael Jackson. Enfin bref, Napoléon, quoi. Bon. Donc on a un homme ou une énergie masculine qui se prend peut-être pour Dieu, mais tant que c'est dans le sens pas Dieu la source qui peut tout faire, mais peut-être une sorte d'archétype un peu divin, christique, de personnage important, d'un chemin de vie, tout en ayant la juste mesure de savoir que c'est comment dire. Comment expliquer que c'est en prenant du recul, que c'est pour se sentir soutenu, de marcher dans les mêmes pas de difficulté de quelqu'un, tout en relativisant et en ne pensant pas avoir mainmise sur toute chose, toute personne et tout ça. Voilà. Mais un président de la République, par exemple, il prend des grandes décisions pour des millions de personnes. Pourrait se prendre pour Dieu aussi. Je veux dire, bon, si t'es pas homme politique, homme d'État de très haut niveau, si t'es pas dans un délire aussi comme ça. Voilà, on a des exemples. Hein. Enfin bref. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Donc on peut avoir un homme ou une énergie masculine qui revient vers une femme, une énergie féminine, là, du passé, de son passé, enfin, parce qu'il se prend pour Dieu, pour tout puissant sur elle, en mode emprise, pervers narcissique dominant, ou alors le Dieu, l'homme de sa vie, en mode mais c'est moi, je vais te délivrer, c'est moi qui dois faire les choses pour être avec toi.
Je suis la seule personne qui vaille le coup. Peut-être, oui, peut-être c'est vrai, peut-être l'amour est unique, et il y a une seule personne pour chacun, et lui, il va, non, mais je reviens, parce que là, t'es vraiment pas avec les bonnes personnes, ou t'es seul, c'est dommage, et tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ou alors, il y a une notion de père de famille aussi. Bon, il revient tout simplement parce que c'est le dieu de la famille, c'est le père, et on l'attend. Pour l'argent, pour hausser le ton, pour protéger. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La Vierge, symbole de maternité et de pureté. Ah, alors apparemment, il ne revient pas vers la mère des enfants. Non, parce qu'elle est derrière lui. Donc déjà, s'il était en mode je suis le Dieu tout-puissant de la famille, le père protecteur, il a l'air de s'en balèque. Donc c'est pas vers elle qu'il reviendrait. C'est peut-être vers une autre femme, vers un lien karmique, un lien d'âme, mais pas un lien de construction de famille. D'ailleurs, la tierce, en tout cas la conjointe, la mère de l'enfant, est sur ses côtes et derrière lui et attend peut-être qu'il s'occupe de l'enfant, mais peut-être elle est désabusée. Elle se dit bon, mais les hommes ils sont pas là pour s'occuper des enfants. Ils sont là, ils savent en faire, ils savent s'entraîner, ils savent en faire. Après, s'en occuper, non, quoi. Donc, je ne sais pas si elle espérait qu'il s'en occupe ou elle espérait il reste avec grâce à l'enfant ou il finance ou je sais pas quoi, mais la tierce, la conjointe avec le projet d'enfant semble déçue. Hein. Et l'enfant, d'ailleurs, se tourne vers elle en mode « Papa, il n'est pas là Non mais je ricale, ça me rend triste, moi ça me rend surtout triste pour ces femmes. J'espère qu'elles n'espéraient pas garder le conjoint, qu'elles n'espéraient pas qu'il s'occupe de l'enfant, qu'elles n'espéraient pas qu'il paye trop ou qu'il recadre, hein, parce que sinon il fallait pas en faire. Hein. Quand tu es une femme, t'as un grand pouvoir, celui de donner la vie, enfin de créer des corps en tout cas. C'est Dieu qui donne la vie, hein, parce que tu peux donner naissance à des enfants mort-nés aussi ou pas viables. Donc voilà, c'est la nature qui va décider si le corps est vivant et correctement quoi. Mais donc tu as un grand pouvoir de créer des corps humains, mais c'est pas pour autant que tu devrais le faire ou que tu devrais croire que pour autant c'est pour ça que l'homme va t'aimer, rester et s'occuper du truc quoi. Donc t'as un grand pouvoir, mais c'est pas parce qu'on a un grand pouvoir qu'on doit utiliser. Tout le monde a 2 jambes, et c'est pas pour autant qu'on va courir le 100 mètres comme une Usain Bolt ou faire des marathons. On n'est pas obligé. Bon, ben, c'est pareil. T'as un utérus, t'es pas obligé de l'utiliser pour faire des enfants. C'est un choix personnel, mon corps, mon choix. Bon. Donc on a la conjointe avec l'enfant, ben, elle est un peu tristounette parce que l'homme, pour moi, est parti. Il s'occupe pas trop de l'enfant. Et je sais pas si elle espérait qu'il s'en occupe, qu'il reste avec grâce à ça, ou qu'il paye pour ça, mais il a l'air d'être sur une autre ambiance, quoi. La résurrection. Ah, il va peut-être revenir. Il va faire le grand prince, il va dire, attends, tu croyais quand même pas que j'allais pas m'occuper de mes enfants? Attends, mais je suis quand même un homme loyal, de confiance et tout, de valeur et tout. Donc il pourrait ressusciter dans sa vie et revenir en mode grand prince. Mais bien sûr que je vais m'occuper de l'enfant, mais évidemment, mais qu'est-ce qu'il faut payer? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être là pour montrer que c'était pas juste pour tirer un coup, ou que momentanément j'avais envie d'une meuf, de sexualité, de câlin, ou d'être comme tout le monde, ou pas être solo et avoir des discussions, ou peut-être même plaire à mes parents ou à la matrice, le travail, les potes et je sais pas quoi. Ben non, bien sûr que non. Donc on a l'homme ou l'énergie masculine, mais je pense que c'est un homme, mais ça pourrait être un homme ici, un homme féminin qui dit ouais, ben il y a pas que les femmes aussi, elles abandonnent leurs enfants. Hein. Elle m'a laissé avec l'enfant ou les 3 enfants et elle s'est barrée et tout. C'est une femme masculine et tout, démissionnaire de son rôle parental et tout. Pourquoi pas? Donc ça pourrait être homme ou énergie masculine, ça pourrait être une femme qui a démissionné de son rôle parental et qui revient, qui ressuscite en mode grand prince. Mais non, mais bien sûr que je suis là, mais évidemment. Bon, sinon c'est un autre. Pendant que la femme, l'énergie féminine, la conjointe
aussi intitulée la tierce. Parce que pour moi, quand tu fais un enfant, c'est que tu as abandonné le game de vouloir l'amour. Hein. Ben, tu as décidé que tu aurais un amour enfant. C'est ça qui va t'accompagner dans ta vie. C'est un enfant. Comme il y en a qui choisissent d'être accompagnés par un chat, par un chien, il y en a par un enfant. Je sais, franchement, j'espère qu'elle ne voulait pas être accompagnée d'un homme. C'est pas comme ça qu'on les garde. Ils reviennent de temps en temps, ils partent, ils reviennent. Ou d'une femme. Hein. Pas comme ça que tu gardes une femme en l'engrossant. Hein. Évidemment. Elle peut te... Bah tiens, tu voulais un enfant, cadeau, occupe-en toi, je me casse. Quoi. Donc du coup, la conjointe, qui est, pour moi, j'appelle ça la tierce, parce qu'elle est pas lucide sur l'amour. On ne garde pas quelqu'un avec un enfant. On le garde parce que il nous aime, premièrement, et deuxièmement, on se comporte bien pour se faire aussi aimer. Donc, enfin, on se comporte bien, bah, il nous aime, ça c'est la personnalité qu'on a, physique, mentale, et on se comporte bien, ça c'est pour que ça foire pas l'étincelle d'amour de départ, quoi. Donc, mais bon, donc on a l'énergie masculine qui pourrait ressusciter en mode non, mais bien sûr que je suis le Christ, je suis une bonne personne et je vais m'occuper de l'enfant. Ou c'est une autre personne, mais pendant que la tierce, la conjointe, la personne s'occupe de l'enfant, elle calcule pas qu'il y a quelqu'un derrière elle. Elle est en mode bon, mais quand est-ce qu'il revient, papa, pour s'occuper de l'enfant, de toi, de l'argent et de tout ça? Mais il revient pas, enfin si, il revient un peu de temps en temps. Mais il y a une autre personne derrière elle. Je ne sais pas s'il a des enfants, il veut des enfants, il voudrait s'occuper de son enfant, mais elle ne le calcule pas. Et ce serait peut-être la bonne personne. Vous voyez, on a Dieu, et là on a le Fils de Dieu, Jésus. Alors lui, c'est le papa, ou c'est le vieux, c'est l'ancien, ou c'est l'ex, c'est celui qu'il faut laisser partir. Et quand il veut revenir voir son enfant et payer 2-3 trucs, bah écoutez, c'est toujours ça de prix. Non, attends, lui il débarque comme ça, style il va voir son enfant et tout, mais ton enfant n'est pas une denrée de négociation, de bataille dans un couple. C'est un être humain qui a le droit de connaître ses origines, qui a le droit de temps en temps voir son père et de décider lui-même si c'est un gros con et qu'il a pas envie de lui parler, à son père, à sa mère. Et voilà, hein, c'est pas toi c'est pas parce que tu l'as accouché qu'il t'appartient. La personne ne t'appartient pas. Déjà, l'être humain appartient à l'État français. Hein, carte d'identité, tout ça. Ensuite, son corps n'appartient à personne à part à la nature, hein, qui décidera s'il se comporte bien. Alors toi, tu dois t'en occuper. Par contre, il y a des lois, jusqu'à 18 ans et même plus peut-être. Voilà. Et ensuite, son âme appartient à lui-même et à la source qui a décidé de mettre dedans son étincelle de vie et ses expériences. Donc, et sa personnalité. Donc il y a un autre là qui pourrait ressusciter, revenir dans la ressusciter. J'avais jamais capté. Il pourrait faire le Résus, Jésus, et ressusciter dans la vie de la tierce, de la conjointe avec l'enfant là. Et c'est une autre personne. C'est une rencontre après. Il est visiblement plus jeune ou plus récent que le papa, le parent des enfants là. Mais il la calcule pas trop. Pourquoi il la calcule pas? Ben, s'il se dit, bah, attends, elle veut que je m'occupe des gamins, elle veut me ferrer avec un nouveau gamin, je sais pas, il est peut-être pas intéressé non plus. Il se dit, bon, de toute façon, personne n'est intéressé par ça. Plus personne n'est intéressé par ça, c'est franchement les gens qui n'ont pas accès à l'amour qui sont intéressés par faire des enfants. Hein. C'est leur seule façon de garder quelqu'un ou de l'intéresser en mode, ah, regarde, miskine, la pauvrette et tout, j'ai des enfants, ça fait sympa et tout, je pousse le landau, la poussette, comme ceux qui se baladent avec un chiot dans les parcs et tout. Bref, donc là apparemment il n'y a aucun homme qui calcule l'énergie féminine tierce. Ben, elle est son amour de sa vie, on se dit mais c'est son enfant, c'est bien, elle a voulu un enfant, c'était son souhait, elle a utilisé ce grand pouvoir de donner la vie, de créer des corps, elle l'a utilisé. Il faut qu'elle s'en occupe, le pauvre enfant. En plus, peut-être même. Alors, le père, il revient de temps en temps parce qu'il a une sorte de responsabilité, puis il se dit, c'est un rôle divin, je me donne bonne conscience et tout. Mais une autre personne se dit, mais le plus important, c'est que son enfant grandisse bien, quoi. Je vais pas fourvoyer la mère des enfants pour aller ken et passer du bon temps, et ça va détruire un enfant qui va devenir un boulet et un délinquant de la société parce qu'il n'aura pas été éduqué, quoi.
Donc on va la laisser s'occuper de son enfant jusqu'à ce qu'il soit en âge de grandir, d'être grand, et on va se détourner de cette femme. Donc c'est vraiment pas un bon plan d'avoir des enfants, hein. À part si vraiment c'est ton kiff et que tu as tout l'argent du monde et que c'était pas l'objet de garder un gars pour avoir ça ou d'apitoyer parce que ça ne donne pas envie, ça fait pitié et ça fait qu'on se dit bon, il faut qu'elle s'occupe de l'enfant, c'est son rôle pour l'instant. Je vais pas me foutre dans ce truc et être après la personne qui a fourvoyé la mère, qui a fait qu'elle s'est pas occupée de l'enfant qui est devenu délinquant, a posé des problèmes. La responsabilité familiale, sociale, sociétale, c'est de la laisser s'occuper de ça. Après tout, c'était son choix. Ouais, parce que avoir un enfant est un choix. Alors non, il peut y avoir des dénis de grossesse. Oui, enfin... bon, voilà, contraception, faire attention à ses cycles, pas coucher avec n'importe qui, pas avoir 4 grammes pour oublier avec qui on a couché et quand et à quelle heure. Enfin voilà. Et puis au pire, tu peux aussi laisser l'enfant à d'autres personnes qui s'en occuperont mieux que toi. Si jamais vraiment tu n'en voulais pas et que tu es démissionnaire sur ce rôle parental, l'enfant t'en voudra pas, hein. Tant que tu laisses un mot pour dire voilà, c'était moi la génitrice au départ. Parce que maintenant, tu peux aussi laisser les informations. Bref, on a Sainte Sarah. Eh ben, pauvre miskine. Servante d'or des maris. Alors on a la femme, la tierce, la conjointe. Ben écoutez, elle est triste, elle est toute seule avec son enfant. C'est pour ça que quand tu as choisi de faire un enfant, c'est ton amour de ta vie pour toujours, hein. Ouais, parce qu'après, tu n'auras pas l'amour, hein. Bon, mais ça pourrait être l'énergie féminine qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas la tierce ici, qui est en général vous qui regardez les tirages, parce que vos enfants, ils sont grands, vous en avez pas, vous en voulez pas, ou alors c'est pas un sujet, c'est pas ça qui fera, vous savez que c'est pas ça qui fait qu'un homme va rester, ou que vous allez faire pitié, apitoyer, créer de l'amour chez quelqu'un, voilà, amour, empathie, à partir de ce projet de vie, quoi. Donc, vous, la femme, l'énergie féminine, les personnes qui regardaient les tirages, là, en mode sombre, en mode brune et tout ça, lucide, ancré, ben, vous, c'est qui votre enfant? Malheureusement, en général, c'est l'autre, l'énergie masculine. Ouais, vous, c'est l'inverse, c'est vous êtes en mode, moi, je veux pas d'enfant, mais je veux un amour. Bah oui, parce que ça va empêcher d'avoir l'amour, ça va pas le faire rester, ça va pas le faire arriver, ça va pas le faire, enfin bref. Il est là, il s'encarre, quoi. Parce que je donne toute mon attention à un enfant, donc on n'a pas le temps, bon, le corps, l'âme, l'esprit, le cœur, les dispositions mentales et financières, bon bref. Mais vous, la femme ou l'énergie féminine, vous voulez un homme à cajoler. Le problème, c'est que ben, l'homme, lui, il est en mode oui, mais moi je suis tout puissant, je suis un homme, je suis Dieu, j'ai été créé le masculin, le puissant, le sexe fort, le numéro 1, je suis le Christ, le prophète, nani, moi je dois m'occuper de retourner auprès de la tierce pour l'enfant, ou alors, bon, de me présenter en mode je suis ton ex ou ton lien ou une nouvelle rencontre, mais je te laisse, grand prince, t'occuper de tes gamins. En attendant, ben vous, et vous n'avez pas aussi votre amour, quoi. Alors, est-ce que vous remplacez par un chien, un chiot, un chat Vous vous dites, peut-être on va faire des enfants. Peut-être on va faire des enfants, vous remplacez par quoi si tu n'es pas là? L'épiphanie, présentation de l'enfant adoré. Bon, il y a encore cette question de l'enfant. Bon, déjà, on a la tierce. Elle veut toujours présenter l'enfant aux parents, enfin au père, voilà, en mode bon, peut-être ça va l'apitoyer, l'amadouer, en mode t'as vu, mais c'est quand même ton enfant et tout. Tu vois ses yeux et tout, il te ressemble et tout. Faut que tu t'en occupes et tout. Ou alors à ses parents, à elle. Voilà. Et puis il y a des gens comme ça, ils se prosternent en mode oh là là, la pauvre elle est toute seule, maman solo et tout. Ou alors je sais pas, dans le travail social, oh là là, c'est bien pour, je sais pas, des plans professionnels, sociaux, de retraite, bon. Et l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle présente, elle? Son enfant intérieur?
En mode, bon, on peut pas s'aimer d'amour juste sans les histoires de gosses, là, et il y en a pas un qui... Non, il y a autre chose à foutre apparemment, il s'encarre. Ou alors de le défendre en mode, mais moi je l'aime et tout. Et il faut toujours le défendre alors que tout le monde le voit comme un gros con. Mais attends, mais t'aimes ce gars, mais il est démissionnaire de ses rôles parentaux et responsabilités, ou il débarque comme ça, je sais pas, il se croit tout permis, enfin bref, et vous essayez de le défendre peut-être auprès des autres. Enfin la femme, l'énergie féminine essaie peut-être de le défendre auprès d'un entourage social, dans la prière. Bon, écoutez, ici, chaque femme, énergie tierce ou énergie féminine de lien juste d'amour, enfin conjointe dans le projet parental, où elle doit d'abord, elle a ça avec lien avec l'autre, où elle s'occupe de ça avant que l'autre il débarque ou il arrive, parce qu'il veut pas non plus être à l'origine un délinquant parce qu'elle s'en est pas occupée. Et l'énergie féminine d'un lien juste d'amour, qui est difficile à trouver, retrouver et garder. Chacune prie, espère. On a la tour de Babel. C'est l'effondrement des valeurs familiales. C'est l'effondrement du truc familial. Donc c'est l'effondrement pour la tierce, enfin la conjointe avec le projet parental de son couple. Là, ça va plus. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Apparemment, le père de l'enfant, le parent de l'enfant, s'est barré et il refait juste une petite apparition de temps en temps parce que elle fait la misquine, elle lui met la pression, elle dit mais quand même, hein. Et puis ce grand prince, il se dit peut-être que ça fait de moi une bonne personne, mais franchement, le couple parental, marital, familial, ce projet-là est terminé. Mais c'est peut-être l'effondrement dans la psyché de l'énergie féminine qui se disait mais l'autre, il veut être aimé. Il veut être comme un enfant dans le sens cajolé, qu'on prenne soin de lui. Et peut-être il s'encarre, il se dit non, moi je suis un homme, je suis tout puissant, j'aime bien partir et revenir autour d'elle. Là. Style, je suis son bourreau, je me casse le fuyant et je suis aussi des fois son sauveur. Peut-être il aime bien cette toute puissance que l'énergie féminine ne supporte pas. Est en mode, mais attends, moi t'es ni mon bourreau ni mon sauveur. Toi t'es là, t'es sympa, ça se passe bien, soit tu dégages, je m'encarre quoi. Et je m'encarre parce que t'es tout puissant de que dalle en fait sur ma psyché, ma vie, j'arrive, je repars. Que tu fasses ça parce qu'il y a des histoires d'enfants, donc ça te fait chier, et en même temps t'as une sorte de responsabilité, une sorte de pression et de culpabilité, ok, mais avec une personne qui t'aime pour toi, pourquoi tu fais ça ? Donc c'est aussi peut-être l'effondrement dans la tête de l'énergie féminine sur ce lien et la croyance qu'il y avait un destin, des choses à construire ensemble et tout. Et l'Église. L'énergie féminine s'en fout, que ce soit la tierce. Elle se dit c'est pas grave. Elle sait très bien qu'au départ elle a fait un enfant pour elle. Elle l'a pas fait pour garder le gars. Elle l'a fait parce qu'elle voulait un enfant. Elle s'était dit, c'est pour ça, elle s'est dit, il restera toujours avec moi. Et peut-être elle était plus lucide que les énergies féminines des liens d'âme. Elle se dit, mais meuf, toi tu veux l'amour, mais c'est impossible de garder un gars. Crée-toi un petit enfant, crée-toi un petit-fils, une petite fille, voilà quoi. Donc elle s'en fout, ou alors elle a appris à s'en foutre. Elle se dit, bah, lui il se barre, il revient. Il se barre parce qu'il fait sa vie, il est libre. Et il revient parce qu'il culpabilise ou il fait style le sympa. Mais je me fais une raison, ce couple parental familial, ce projet de construction de famille est terminé, mais j'ai mon enfant, je suis pas toute seule. Et l'énergie féminine, du lien d'âme, à quoi avec elle? Son enfant intérieur en mode, j'ai peut-être pas envie de m'occuper d'un gamin juste pour pas être solo, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Un chien, un chat ou rien? Ou soi-même, son enfant intérieur à protéger, faire ses créations, se sentir bien, prendre soin de soi. Peut-être pense toujours quand même à voir l'autre, en mode... peut-être qu'il aime quand même être aimé comme ça. Il aime faire le tout-puissant de j'arrive ou je reviens et je m'encarre. Et je te prends pour une conne. Mais peut-être aime-t-il vraiment être aimé d'un amour inconditionnel? Parce que c'est pas un amour inconditionnel d'une mère pour son enfant. C'est conditionné, t'es obligé. Tu peux pas abandonner ton enfant, c'est très mal vu. Non mais c'est vrai. Lui, il peut, parce qu'il ne l'a pas porté, quoi, l'homme. Mais il y a même des femmes qui abandonnent leur enfant au gars. Donc, bon. Et puis, c'est conditionné parce que tu as des lois et t'es obligé aussi.
Donc, il n'y a rien de plus conditionné que l'amour parental, filial, familial. Parce que c'est un amour obligé. Enfin, c'était pas un amour, c'est un relationnel obligé par des contrats juridiques, politiques. Et des contrats moraux, sociaux. Tu seras très mal vu, très mauvaise personne. Donc, il n'y a rien de plus conditionné. Et c'est pour ça que l'énergie fine voulait aimer inconditionnellement quelqu'un qu'il aimerait inconditionnellement aussi. Mais elle est sa mère spirituelle. Elle aime peut-être inconditionnellement l'autre, qui s'en fout, il se dit juste je pars, je reviens. Tu m'aimes inconditionnellement, oui, bah écoute, fais tout pour moi dans ce cas-là, comme une mère le ferait, comme ma mère l'a fait ou ne l'a pas fait. Paye pour moi, sauve-moi, écoute-moi, fais-moi la thérapeute, donne-moi du plaisir, sois toujours là pour moi. Et toi, bah, que dalle. C'est conditionné par tes croyances, en fait, de teubé, quoi. Peut-être. T'as qu'à aimer un enfant, un gamin, un chien, un chiot, un chat. Comme ça, t'auras pas aimé un gars, quoi. Donc, bon, mais on va voir, hein. Peut-être qu'il aime être aimé comme ça. Ou peut-être que non. C'est peut-être juste pour combler la solitude. L'énergie féminine se dit, j'ai pas envie d'aimer un enfant, ou j'ai plus envie d'aimer un enfant, ou j'ai pas envie d'aimer un animal. Alors, je veux aimer un gars. Mais est-ce que l'homme, lui, aime l'énergie féminine? Est-ce qu'il l'aime ou est-ce qu'il veut... Est-ce qu'il l'aime juste parce que... Enfin, il est là, il a un relationnel avec, une connexion, juste parce que l'énergie féminine l'aime et est capable de cet amour inconditionnel, sans contrat et sans obligation, et que lui, il en profite. Et du coup, il se fait cajoler. Voilà, il revient au bercail, à la maison, à la discussion, au lien. Mais après, il l'aime pas elle. Ça pourrait être n'importe quelle meuf, tant que cette meuf lui donne cet amour-là. Enfin, cette personne, meuf ou mec. Ouais, c'est cool. C'est peut-être pas parce qu'elle est particulièrement plus belle, plus intelligente, plus sympa, oui. Plus gentille et plus pigeonne, plus conne. Dans ce sens-là, oui. Mais est-ce que c'est parce qu'il la désire physiquement? Est-ce que c'est parce qu'il l'apprécie intellectuellement ou de faire des activités avec? Ça, c'est pas sûr. Mais on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur Dieu, qu'est-ce qu'on vous dit? La progression. D'accord, on a le 44, le 8, la force énergie des lions. Bon, déjà, on a un homme ou une énergie masculine ici qui progresse, qui s'élève. Peut-être que lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est atteindre des sommets, des pyramides de pouvoir, être puissant, être Dieu tout-puissant. Bon. On vous dit qu'aussi, Dieu, la foi, progresse dans le commun des mortels. Le fait que les gens... et la foi, ou alors le fait que les gens se rapprochent de la religion. Peut-être à force que même c'est la fin de la cellule familiale et tout, il faut retrouver un clan, des valeurs, donc l'un ou l'autre, soit la foi, soit les religions. Ça progresse. Bon. Donc déjà on a cet homme, cette énergie masculine, mais peut-être que il est en train de revenir vers le lien d'âme, mais vous voyez, l'énergie, le lien d'âme ne le voit pas. Se dit, mais attends, mais il revient pas, moi je suis au bout du tirage là, et lui il revient là, donc... mais c'est peut-être un peu comme dans, je sais pas, des films, des images, où il sort d'un cadre de la télé là, et l'autre, un peu comme, je sais pas, des Tex Avery, on se court après, et on croit il revient pas, mais en fait... ah, mais c'est peut-être ça aussi. C'est parce que... là, il est en mode âgé, adulte. Peut-être il est d'abord dans ces trucs de pouvoir, de religion, de foi ou de réussite, et il va revenir pur auprès de l'énergie féminine. Ah ouais, comme un enfant, là. Mais il va revenir pour se faire aimer inconditionnellement, cajoler, protéger, écouter, et pour rien donner, quoi. Peut-être il se nourrit de cet amour, et après il se dit, putain, après je suis dans mes trucs de cercle de pouvoir, là. Bon, on va voir. Alors, sur la Vierge, qu'est-ce qu'on vous dit? La convoitise. D'accord, on a le 26, le 8, la force énergie des lions. Déjà, l'énergie masculine, bon, il veut du huc. Hein. Il est chaud, il est en mode sexualité. C'est pas du tout la tierce qui l'intéresse.
Parce que la tierce, elle s'en fout. Mais en général, la tierce, la conjointe, elle s'en fout de coucher avec. Ce qu'elle veut, c'est il s'occupe du gamin, ou qu'il reste avec elle pour toujours, et que peut-être il fasse son père ou son protecteur et qu'elle soit pas toute seule. Donc, elle est en mode, tiens, prends ton gamin, et lui, il est en mode, mais c'est pas mon gamin que je veux. C'est que toi, tu me touches et tu t'occupes de moi. Alors, attention, pas incestueux, mais disons, comme si tu m'aimais de manière inconditionnelle. Tu prends soin de moi, tu me cajoles, tu me chouchoutes, tu me câlines, tu me donnes du plaisir. Donc, il en a rien à foutre de la tierce, de la conjointe avec l'enfant. Et il dit, est-ce que ça va me donner du plaisir sexuel d'avoir un enfant, en fait? Que dalle, pas du tout. On doit s'occuper de ça. Toi, ton corps, il a changé. On fait pas, on dort moins, on n'est pas reposé, faut payer pour ça. Est-ce que je vais prendre du plaisir sexuel avec ce projet d'enfant que tu veux me coller dans les bras, me remettre là? Que dalle, moi je veux coucher, je veux du plaisir, je veux que une femme s'occupe de moi, une femme, un homme s'occupe de moi, voilà, sexuellement, sensuellement. C'est ça qu'il cherche, qu'il veut convoiter. Et pour le coup, il fait des efforts. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut atteindre des sommets. C'est pour ça que les hommes font de la politique et gagnent beaucoup d'argent. Ils se disent, bon, au pire, elle fera semblant, je vais l'acheter, ce sera une escorte, ou ce sera une meuf à qui je paierai des restos et des voyages et des hôtels, mais elle fera semblant de me trouver beau ou parce que j'ai beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que lui, il est en mode je veux être Dieu sur terre tout puissant et progresser dans des trucs de pouvoir, parce qu'il veut qu'on s'occupe de lui sexuellement, sensuellement, physiquement. Le chagrin. D'accord, on a le 47, le 11. Justice, énergie des balances. Alors, il est très triste que la tierce, la conjointe, ne comprenne pas ça. Elle, en fait, elle ne l'aime pas. Ben non, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux le toucher. Tu veux le toucher. Normalement, tu veux le toucher. Enfin, bref. Mais après, donc il est très triste que la conjointe, avec le projet d'enfant, ne comprenne pas ça. Après, c'est possible que lui, il ait des traumas aussi. Il se dit, mais peut-être que j'aimerais être touché, mais j'ai des traumatismes liés à l'enfance, la sexualité, tout ça. Alors du coup, il se dit, il y a une notion de lien d'âme, de lien karmique, de rééquilibrage, tout ça. Peut-être même que quand il a dit qu'il voulait un enfant, en fait, c'était qu'il voulait avoir la sexualité. Ou alors il voulait qu'on reste avec lui. Il y a peut-être plusieurs personnages aussi ici. La tierce, la conjointe, c'est la meuf, pour moi c'est des personnages masculins, hein, c'est la meuf classique, elle veut des enfants, quoi. Elle veut des enfants, elle veut que quelqu'un reste avec elle pour toujours. Mais au lieu que ce soit parce qu'elle lui donne de l'amour, et notamment physique, ou parce qu'il l'apprécie pour elle, ses qualités intellectuelles ou physiques, c'est juste par la contrainte. Mais est-ce que ça pourrait être l'énergie féminine du lien d'âme qui est en mode je veux le garder, je veux le toucher, et il veut toujours s'échapper, il veut coucher avec une autre, ou alors lui, il ne veut pas être touché, ou alors il ne touche pas, il ne fait pas, il y a des blocages. On a les intrigues. Le 29, le 11, justice, énergie des balances. Écoutez, on a l'énergie féminine peut-être du lien d'âme qui se casse, qui est en mode écoute, c'est dommage, ça aurait pu être sympa, tu aurais pu prendre du plaisir et ça aurait pu bien se passer, mais l'énergie féminine se casse en fait. On a marre d'essayer de comprendre cet homme qui veut séduire d'autres, coucher avec d'autres, ou qui joue sur des traumas qu'il a, ou que lui, il faudrait lui donner physiquement et que lui ne donne pas. Bon. Mais par contre, l'énergie tierce avec le projet d'enfant se casse aussi. Hein. Là, elle est en mode, attends, lui, il veut que je le touche. Déjà, elle, c'est peut-être pas son délire au départ, le gars, ou alors elle a eu l'enfant, ou il l'a saoulé, ou il fait le gamin, ou je sais pas trop quoi, et la tierce, la conjointe, ça lui passe aussi. Je sais pas si soit elle l'a jamais kiffé, soit c'était pour avoir un enfant, pour pas être tout seul, c'est fait, ou elle prend plus confiance en elle, de complétude, de travail sur soi.
Mais elle veut pas, elle le quitte, là, l'énergie masculine. Elle même on dirait un couteau, là, en mode trahison, en mode non, mais attends, hein, moi, si je veux toucher quelqu'un, si je veux coucher avec quelqu'un, lui donner de l'amour inconditionnel physique, là, tendresse, câlin, sexualité, c'est pas avec toi, mon gars. Hein. Donc, soit elle l'a jamais kiffé, soit elle le kiffe plus, soit il l'a saoulé, soit elle a envie de passer à autre chose, soit le fait qu'il se soit pas occupé des enfants, ou une sorte d'immaturité qu'elle estime, ou un ras-le-bol, ou... Bon, bref, elle se casse, quoi. Donc, de toute façon, que ce soit l'énergie féminine du lien d'âme, qui croit qu'il s'en fout, qui veut séduire d'autres, qui veut être touché mais pas donné, qui veut... Bref, qui est toujours dans ces histoires aussi de parentalité, ou la conjointe avec le projet d'enfant, chacune se casse. Hein. Se dit, bon, peut-être joue la fuite en mode, je sais pas si on est destiné dans ce lien d'âme, mais on va tester de voir. On va aller coucher avec un autre, on va se mettre à quatre pattes, je sais pas quoi, séduire un autre, et on va voir. S'il n'est pas jaloux, si ça lui fait rien, c'est qu'il nous kiffe pas. Ou alors il est possessif, il est propriétaire, quoi, du truc. Bon, alors sur la résurrection, je pense, c'est un nouveau lien, là, pour l'énergie féminine. L'indécision. Le problème, c'est que lui, il sait pas trop ce qu'il fait. On a le 32, le 5, le pape énergie des taureaux. Pour moi, que ce soit l'énergie féminine d'un lien d'âme qui pense finalement ne pas être destiné à l'autre parce qu'il faut que lui donner de l'amour, mais lui il veut séduire d'autres. D'ailleurs, s'il était plus riche, il voudrait se taper une autre, ou alors il veut toujours qu'on le touche, on le cajole, on le câline, mais lui il fait pas en retour, ou alors même il veut même pas, il joue sur des traumas, enfin il est chiant. Ou que ce soit la conjointe avec le projet d'enfant et elle l'a jamais kiffé, ou il l'a saoulé, ou elle le teste. Chacune se barre pour aller vers un nouveau lien, un autre lien, qui est plus jeune ou qui est plus récent. Mais ce fameux nouveau lien, autre lien, ben lui, il sait pas trop ce qu'il veut faire. Parce qu'il y a une question d'engagement. Il sait pas s'il veut s'engager avec cette énergie féminine. Il se dit, oui, mais elle veut être avec moi juste parce que l'autre, il est pas là. Ou deux même. Il y a peut-être deux liens. Voilà. Ou alors, elle veut être avec moi, mais elle va me mettre dans le même... Elle va me coller d'avoir des enfants, ou de vouloir que je m'occupe des enfants, que je fasse le beau parent, le beau papa. Donc, une nouvelle énergie masculine là, qui ressuscite, qui revient, qui arrive dans la vie de l'énergie féminine, qu'elle soit tierce conjointe ou qu'elle soit lien d'âme, qui voulait juste donner, vivre l'amour avec un homme, une personne. Il arrive ou il revient, mais il ne sait pas trop concernant les engagements dans ce lien ou dans une relation sérieuse pendant que l'autre, elle a son truc d'enfant. En mode, ouais, mais tu veux me donner ton amour parce que l'autre, il n'en veut pas, mais s'il se débloque, tu vas lui donner à lui. Ou tu veux me donner ton amour parce que tu t'en as marre de t'occuper solo du gamin, peut-être tu vas vouloir que je m'en occupe ou même en vouloir un autre. Donc, il ne sait pas trop. Alors, et puis, l'énergie masculine, là, aussi qui ressuscite en mode mais je vais quand même m'occuper de mon enfant, il sait pas trop, il se dit est-ce que je dois vraiment m'occuper de l'enfant après tout, c'est elle le four créateur de bébé, si elle en voulait pas, elle avait qu'à pas en avoir, hein. Même si j'ai dit que j'en voulais un et tout et que je l'ai reconnu, hein, est-ce que vraiment je suis obligée de revenir, sachant qu'en plus elle m'aime pas en fait, elle veut pas me toucher, plus me toucher, elle veut se taper un autre, voilà quoi, flemme un peu. Ou alors ouais, le lien d'âme, est-ce que je ressuscite, est-ce que je reviens, je sais pas, est-ce que vraiment je l'aime, est-ce que je l'aime, ou est-ce que c'est pas juste parce qu'elle m'aime d'un amour inconditionnel, elle me donne tout cet amour, toute cette tendresse, tout ce plaisir et tout. Et en plus, elle veut se barrer pour un autre. Donc, est-ce que je reviens, ou est-ce que si j'étais plus riche, je me taperais plus ce que j'aime vraiment et pas juste ce qui m'aime moi, quoi. Donc aussi... l'énergie masculine, de départ, il ne sait pas trop s'il doit revenir aussi dans la vie de l'une ou de l'autre, là, ou les deux cas de figure. Alors, sur Sainte Sarah, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a l'homme.
On a l'homme de la situation qui arrive. On a un homme, une énergie masculine. On a le 1, le magicien, un nouveau départ. Bah écoutez, il y en a un qui arrive. Pour l'énergie féminine, là, qui veut aimer un homme et être aimé. Enfin, aimer une personne et être aimé de cette personne en face. Il y en a un qui arrive et qui va prendre un nouveau départ. Alors, peut-être le problème, c'est qu'il est trop masculin. Ouais, c'est toujours les... Bah, eux, ils veulent toujours nous donner. Bah, parce qu'ils sont en mode mascu, donc soit ils nous plaisent pas physiquement, ils sont trop virils, trop dominants. Oui, forcément, ils veulent nous donner de l'amour parce qu'ils vont en récupérer 3 miettes. C'est toujours ça de prix, quoi, puisqu'ils en ont pas. On les kiffe pas. Soit il est mascu tradi, il va essayer de lui tordre le cerveau pour avoir une famille, des enfants, pour aller dans le sens de son clan familial, financier. Donc, soi-disant, on a l'homme de la situation qui arrive pour l'énergie féminine du lien d'âme, mais je crains qu'il soit trop masculin, physique ou mental ou d'intérêt. On a la jeune fille, exactement. Et ouais, c'est ça, quoi. Et ouais, mais voilà, lui, il est en mode PEDO, en mode dominant, en mode plus vieux, je sais pas, dominant. On a la jeune fille. Lui, c'est l'homme, il est adulte, et la femme, l'énergie féminine, est en mode jeune fille. Et c'est la chair fraîche, quoi. On a le 6, le 60, le 6 des amoureux, énergie des Gémeaux. Et ouais, mais dans ce sens-là, ça marche pas. Non. Les femmes n'ont pas du tout... Si elles sont pas obligées, si elles ont l'argent et elles se sentent bien, jamais elles se taperont un gars plus vieux qu'elles. Jamais. En plus, on a des jeunes qui nous draguent. Donc c'est pas pour se taper un vieux physique et dominant physiquement, ou d'idées, ou de patriarcat. Donc là, on a l'énergie féminine qui veut juste, dans le lien d'âme, qui veut juste un amour inconditionnel partagé, mais qui c'est qui se présente? Un vieux mascu tradi, viriliste dégueulasse, qui la voit comme la jeune fille, la donzelle, la poule aux odeurs de la beauté, de la fraîcheur, de l'innocence, de la chair fraîche à se taper, quoi. Bon. L'énergie tierce avec l'enfant, bah, elle, c'est pareil. Le problème, c'est que qui va bien vouloir coucher avec elle? Eh ben, vu qu'elle a l'enfant, des vieux, en mode, ouais, mais moi, je pourrais t'aider avec l'enfant, je peux être le beau papa, et ça leur inspire une fragilité, ils se disent, elle est un peu teubée, quoi. Un peu teubée, peut-être. Parce qu'elle n'a pas trop calculé son coup, elle voulait vivre l'amour ou alors, elle se met juste sur le marché des rencontres, quoi. Elle est en mode, bon, mon conjoint, j'ai jamais voulu me taper, c'était juste pour avoir un enfant, pas être solo. Ou il m'a saoulé et ça fait 20 ans qu'elle est pas sur le marché des rencontres. Qui c'est qui débarque des vieux gars qui se disent, putain, elle, franchement, divorcée, séparée, elle a que 2 expériences de vie, un ex et le mari, le père des enfants, bon plan, quoi. Mais c'est de la dégueulasserie, c'est de la... Enfin, moi, je trouve ça dégueulasse, quoi. Bon, bref. Donc, mais est-ce que l'un de ces personnages va être la personne de la situation? Hein? Il y a peut-être 2 liens karmiques ex, il y a une nouvelle personne, ou pas. En fait, à croire qu'en tant que femme, on est aimé que pour notre jeunesse, c'est peut-être vrai, pour notre naïveté à faire des enfants, ou l'amour inconditionnel qu'on donne à quelqu'un, qui ne nous le rend pas, voilà. L'énergie féminine, qu'elle soit tierce conjointe ou lien d'âme, il y a une question d'ancrage et de retrouver sa jeunesse, et on rajeunit à force de ne pas côtoyer les hommes. On est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus belle, on a du temps pour nous, pour dormir, on s'occupe de soi. Une fois que les enfants sont grands, ou même si on n'en a pas, franchement, on est bien mieux, on est bien plus belle quand on est célibataire qu'en couple. Mais on n'a pas le temps. T'as pas le temps en couple. Faut s'occuper du gars qui te rend pas, ça te puise ton énergie, ou du gamin, ou de la baraque ensemble. Enfin voilà, et quand tu crois que t'es dans un lien d'âme flamme jumelle de la connerie, eh ben là aussi tu perds beaucoup d'énergie, alors que l'autre il est juste venu prendre de ton amour inconditionnel et se barrer, quoi. Bref. Bon, alors on termine. Donc sur Dieu et la progression, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment ça termine ce tirage? On a la lune. Mais qui c'est qui va être seul? C'est surtout l'homme, l'énergie masculine, qui est en mode l'homme, Dieu tout-puissant, le mascu tradit, ma progression dans les cercles de pouvoir. Oui, mais mon gars,
Ton fric, il va acheter qui? Des PUTE, des escortes, des jeunettes? De moins en moins. Hein. De moins en moins. Donc, il va se retrouver solo. On a le 10 de terre, c'est pas grave, il aura de l'argent. Oui, mais bon, nous aussi, on peut en avoir. Donc, la femme, l'énergie féminine, écoute ses intuitions et se dit « je suis mieux seule qu'avec cette énergie masculine ». Tant s'il est plus vieux, s'il est moins beau s'il est plus vieux que moi, moins beau que moi physiquement, il peut être plus vieux, mais aussi frais, quoi. Et qu'il est en mode viriliste, tradit dominant, mascu projet, je suis bien mieux seule et à travailler mon abondance, ma réussite financière et personnelle et de bien-être. Sur la Vierge, et c'est d'ailleurs ce que l'énergie féminine a, finalement, a beaucoup plus d'argent que affilié à quelqu'un. Ou alors vraiment, il y en a qui font les escortes de 2-3 ans, elles gagnent beaucoup d'argent et après c'est terminé, quoi. Pourquoi pas, hein? Vendent des photos de leurs pieds, elles font l'escorte, elles sont sur les réseaux, et puis après, voilà. Elles ont eu tout cet argent de ces vieux gars, et après elles l'ont coffré, et après elles sont bien avec elles-mêmes. Sur la Vierge, la convoitise, le chagrin et les intrigues. La justice. Écoutez, c'est l'énergie féminine qui rééquilibre la balance. Hein. Ici, on a l'énergie féminine sacrée aux cheveux bruns, donc de toute façon, qu'elle soit la tierce au départ, enfin, qu'elle soit la conjointe, qui croyait garder un gars ou qui avait peur d'être seule, a fait un enfant pour ça, ou je sais pas quoi, ou que ce soit l'énergie féminine qui a jamais voulu d'enfant et qui a jamais compris que de toute façon ils resteraient pas, sauf si on leur donne tout et qu'ils nous donnent rien. Enfin bref, donc en fait, parce qu'ils nous prennent pour une pigeonne, quoi, ils nous essorent. Eh bien, l'énergie féminine rééquilibre la balance ici. La femme ou l'énergie. Il y a des questions de justice. Alors forcément, tu veux pas t'occuper de ton gamin, mais tu vas quand même payer pour, il fallait pas le reconnaître. Ou alors, il y a peut-être des tests de paternité pour qu'ils soient obligés de le reconnaître et de payer. Bah oui. Sinon, il fallait se protéger, il fallait pas faire style, il fallait mettre une capote, fallait pas terminer, fallait... Voilà, si tu voulais être sûr de pas avoir d'enfant, quoi. Mais le lien d'âme aussi, en mode, bah écoute, c'est dommage, je t'aurais aimé de manière inconditionnelle, je t'aurais donné, je t'aurais juste demandé de rendre autant. De rendre. Tu veux pas? Eh ben c'est pas grave. Ton seul karma, il n'y a pas de punition, c'est que plus jamais personne peut-être t'aimera comme ça. C'est possible que plus jamais quelqu'un t'aimera comme ça. On a le 6 d'eau. Bah, l'énergie féminine va donner un autre lien là. Donc soit elle donne un autre lien d'âme, elle se dit peut-être un nouveau, lui il m'aimera, il me donnera, il me rendra, soit un nouvel lien rencontre pour la conjointe là. Ou alors à ses enfants. Alors à ses enfants pour la personne qui a des enfants, ou aux enfants à éduquer, à leur expliquer. En mode... les garçons, tout ne vous est pas dû parce que vous êtes l'homme et parce que vous faites style de vouloir des enfants et de nous protéger. Et les petites filles, attention, il faut faire attention. Si tu donnes, ne te dis pas « Oh là là, mais je regrette ». Donne-le pour toi. Si tu te dis « Mais tu te rends compte, j'ai couché avec ». Attends, couche avec quelqu'un qui te plaît et que ce soit une partie de plaisir pour toi. Hein. Sinon, ne couche pas et ne donne rien. Ni sexualité, ni attention, ni tendresse, ni ta psyché et ton écoute. Donc l'énergie féminine éduque ses enfants ou éduque les enfants et puis donne un nouveau lien pour voir là, celui qui était indécis. Alors qu'est-ce qui fait le nouveau lien? Sur la résurrection et l'indécision, est-ce qu'il est capable d'aimer l'énergie féminine dans un amour inconditionnel partagé, sans les histoires de famille ou malgré qu'elle ait des enfants? La patience. Ah bah il attend, il tourne le dos, il dit je sais pas... Peut-être il espère être vraiment aimé, il se dit mais tu m'aimes juste parce que les autres ils te donnent pas, ou tu m'aimes juste parce que le parent est parti et tu te retrouves solo avec l'enfant et c'est compliqué. Il voudrait peut-être revenir mais il sait pas trop, il tourne le dos, hein. Plutôt il n'est pas tourné vers l'énergie féminine et il attend, on a le soleil, le bonheur. J'ai l'impression que pour lui il serait heureux avec une autre personne. Rebelote avec une tierce. En fait, si c'est le lien d'âme avec la conjointe pour faire un enfant, ou si c'est la conjointe avec l'enfant, quelqu'un sans enfant, bref, pas la personne. Parce que ça lui donne un rôle masculin dominant. Il se dit, le lien d'âme, ouais, mais moi j'ai envie d'être un homme, un père, un vrai.
Et la coparentalité ou quelqu'un qui a déjà eu un enfant, moi, je veux quelqu'un qui m'aime que moi et qui n'a pas un enfant de qui s'occuper. Vous voyez? Bref, ça leur va jamais. Donc, il est indécis à revenir, mais il espère plutôt que ça marche avec quelqu'un d'autre. Sa propre tierce, autre option. Bon, bref. En tout cas, l'énergie féminine prie pour que ce soit la bonne personne. Mais franchement, c'est non. Alors, du coup, faut se taper le mascu. Faut se taper le trop viril, trop vieux, trop dominant, et qui nous prend pour la jeune fille, la jeunette. Enfin, voilà, quoi. C'est ça qu'il nous faut nous taper, quoi. Ben, rien, alors, du coup. Alors, sur Sainte Sarah, l'homme et la jeune fille, ben, on va pas se taper ça juste pour pas être solo, quoi. On va pas se taper quelqu'un qui nous plaît pas, après avoir essayé avec des gens qui nous plaisent. Surtout que si on a l'argent, les enfants, l'éducation des enfants, m'étonnerait, quoi. 7 de terre. Ah ben voilà. Donc on a un homme, une énergie masculine, il sait pas ce qu'il doit faire. Il sait pas. Il sait qu'il est trop viril pour l'énergie féminine. Il est trop. Vous adaptez. Si c'est une femme, il est trop. Peut-être oui. Elle est trop masculine ou dominante ou je sais pas quoi. On a un homme ou une énergie masculine qui prétendrait être l'homme de la situation, mais il est trop homme en fait. Il prétendrait être la personne de la situation, mais il est trop dominant, alors il sait pas quoi faire pour entreprendre, pour agir, ou dans son travail, ou financièrement. On a le 3 de terre. Ouais, il espère peut-être une évolution avec l'énergie féminine. Peut-être même avec elle, plus une tierce de son côté. Il pense que c'est une chance. Je pense qu'il pense surtout à des plans financiers. On a le beat d'air. L'énergie féminine laisse tomber, s'en fout complètement. S'en fout complètement, se dit mais attends, si c'est pas pour faire des enfants ou si c'est pas pour me taper quelqu'un qui me plaît, je crois pas, quoi. On a le 4 de terre. L'énergie féminine met en sécurité son enfant intérieur. Attendez, ça va couper. Donc l'énergie féminine met en sécurité son enfant intérieur de pureté, là, de jeune fille, de jeune femme, ou son enfant, tout simplement. Et le magicien. Ouais, mais bon. C'est toujours ça, c'est toujours des vieux qui veulent nous... Quand t'es une femme, c'est toujours des vieux qui veulent nous séduire. Est-ce que les hommes, nous, on veut séduire des plus jeunes? Mais parce qu'on se dit qu'il va être moins matrixé, moins rance, plus déconstruit. Plus déconstruit, moins toxique, quoi, de projet, de domination. Mais c'est pas une question de physique, hein. On s'en fout, hein. C'est une question de mentalité. Par contre, là, pour l'énergie féminine, il y a un homme ou une énergie masculine qui est plus vieux, qui veut essayer de l'attirer, la manifester, la manipuler. Il essaiera toujours, jusqu'à la mort, parce qu'elle représente la pureté pour lui. Physique, mentale, la séduction, ou alors le projet d'avoir un enfant, ou de s'occuper des enfants. Enfin, il sait pas ce qu'il fout de sa vie, donc forcément, il se fait chier. Par contre, est-ce que lui, finalement, le nouveau lien pourrait agir? Moi, je crois qu'il veut aller vers une tierce. Dans tous les cas, c'est pas avec l'énergie féminine qu'il veut être. C'est-à-dire que soit elle a des enfants et c'est une nouvelle personne et il veut être avec une autre personne, soit elle veut pas d'enfants, c'est le lien d'âme et il veut être avec une tierce pour les enfants. En fait, il veut surtout décider. En fait, il est en mode. En fait, il veut contrôler. C'est même pas la personne qui est importante. C'est le fait que c'est lui qui a décidé et d'aller à contre-courant en mode on m'attend là, je vais là. Il attend. Il veut peut-être une triangulaire. Peut-être il veut les deux. Il dirait il y a elle qui va m'aimer d'un amour inconditionnel, mais j'ai une conjointe à côté. Ou alors il y a elle qui est déjà en mode conjointe, parent d'enfant, mais moi je veux une maîtresse libre parce que elle est occupée avec l'enfant. Ils veulent les deux. Peut-être l'énergie féminine lâche prise, mais peut-être il veut manipuler comme ça pour avoir les deux. Il se dit comme ça, je suis tout puissant, je peux voguer de l'un à l'autre. Bon, et le lien là, ou le conjoint, le parent de l'enfant. Ah lui, il veut qu'on lui donne juste. Il est en mode, moi... je veux juste qu'on me donne. Qu'on me donne. Les enfants, non,
je m'en occupe pas, c'était pour qu'il y ait quelqu'un qui me donne tout le temps. Un lien d'âme, non, moi je donne pas, c'était pour que quelqu'un, même d'un amour inconditionnel, me donne. Donc, je sais pas si... Et d'ailleurs, il pourrait être avec une autre personne juste pour faire chier qu'on lui donne pas, en tant que conjoint ou en tant que lien. Bon, ben écoutez. Donc, la conclusion, c'est qu'ici, on a un homme ou une énergie masculine qui se prend pour Dieu et en mode tout-puissant. En mode, dans tous les cas, ça va jamais. L'énergie féminine doit lui donner, qu'elle soit la mère de l'enfant ou qu'elle soit un lien sans projet de famille. C'est tout pour lui, tout pour lui, tout pour lui. Tout pour lui. Voilà, c'est que pour lui, parce que c'est l'homme, parce que c'est le masculin, le dominant. Sinon, il préfère gagner du fric et peut-être il paiera des escortes, mais les escortes, les femmes gagneront leur argent et après le mettront de côté pour ne pas être avec dans tous les cas. Il essaiera toujours d'acheter plus jeune et plus malléable, là. C'est le même type de personne au début et à la fin. Et après, entre les deux, quand c'est un peu moins rance, un peu moins viriliste, masculin, tradit et tout ça, c'est quand même pour leur donner à eux l'amour. Et si jamais, même, on était avec eux pour les projets qu'ils voudraient, ce serait en mode « oui, mais je veux quand même décider, donc je vais aller à contre-courant exprès pour que ce soit moi qui décide et qui fasse le choix de ma vie. » Et le choix de ma vie, c'est toujours de faire là où on m'attend pas, là où on m'a pas demandé, là comme moi j'ai décidé de faire. Bon, bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. C'est pour ça que chacune est mieux. Soit avec son enfant intérieur, ses chiens, ses chiots, ses chats, et sans et je pense que c'est des hommes. Hein. Je ne pense pas ici que ce soit qu'on peut inverser, que ce soit des femmes. Il y a peut-être des hommes qui diraient ouais c'est la meuf et tout, mais la meuf en fait c'est juste qu'elle était à un moment donné elle était pauvrette, je sais pas. Elle était seule, elle avait besoin d'argent, elle croyait qu'il fallait qu'elle fasse des enfants, c'était le sens de sa vie. Elle voulait donner de l'amour à quelqu'un en espérant qu'il lui en donne aussi, et ça l'a saoulée finalement, le projet d'enfant, le projet de te donner de l'amour, le projet d'être misquine pauvrette et de ne pas avoir son indépendance. Elle s'est tout simplement barrée, elle en a juste... Ouais. Mais il faudrait encore lui donner. Ça, c'est les hommes soi-disant féminins. Les hommes chasers, éconduits, quittés. C'est en fait des hommes à qui des femmes n'auraient peut-être jamais dû leur donner leur. Et puis elle leur a donné momentané et ils se disent pourquoi ça continue pas? Pourquoi elle continue pas de me donner? Parce que, gars, elle était seule, elle était triste. Elle savait pas ce qu'elle faisait de sa vie à ce moment-là. C'est tout. Tout simplement, quoi. Mais elle a vu la lumière, elle s'est barrée, et c'est pas normal pour toi. Bah, bref. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.